Salut, ici Maps! Bienvenue à la purge! Alors, aujourd'hui, je fais le ménage de ma pile à lire. Il y a plein de livres que je n'ai pas achetés, qui m'ont été donnés, que j'ai trouvés quelque part, et je sais pas vraiment si j'ai de l'intérêt pour ces livres-là. J'ai pas fait des recherches avant de les recevoir, ou des avoir, ou des choisir. Donc, ils traînent là, mais je sais pas vraiment si ma palle contient le nombre exact. Est-ce que tous ces livres-là sont dans ma pile à lire parce que je veux vraiment les lire? Aujourd'hui, je les passe au test. Ils ont une page pour me convaincre de rester dans ma pile à lire. Donc, je vais vous les montrer. Ça exclut les livres que j'ai moi-même achetés parce que pour ceux-là, ben, j'avais de l'intérêt. Donc, ça veut dire que ces livres-là ne font pas partie de l'expérimentation, mais tous les autres vont passer au test. Et on commence maintenant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Le premier livre qui va passer au test, c'est le livre Sans nom avec un auteur anonyme. Je pense que je l'avais ramassé dans un échange de livres avec BookTube Québec. Je pense que c'était à Daphné avant. Je suis pas sûre. Je mettrais pas ma main au feu pour ça. Donc, je vais lire le premier chapitre et si ça me plaît pas, immédiat DNF. Je viens de terminer la première page et ça me plaît bien, j'aime bien l'écriture. On a notre personnage principal, j'imagine, Sanchez. On est dans un bar de tapioca, puis des trucs bizarres. Là. Tout le monde est obligé de fumer dans ce bar-là. Et il y a un inconnu qui arrive, puis personne aime l'inconnu, les inconnus particulièrement. Donc, on sent qu'il va se passer quelque chose. Je le garde dans ma pile à lire parce que j'ai été très intéressée de cette première page. J'ai beaucoup aimé ça, donc je pense que ça pourrait me plaire. Je vais lui donner une plus grande chance. Le deuxième livre qu'on va mettre au test, c'est Lucas de Gaëtan Anderson. Alors, c'est un livre que j'avais pris lorsqu'ils font des ventes à la bibliothèque de Gatineau. Allons voir ce que la première page propose. Ça commence l'indépendance. Je viens de terminer la première page de Lucas et encore une fois, je trouve ça intéressant. Le personnage principal, qui est Léon, nous dit qu'il est malade et qu'il va peut-être pas en ressortir. Donc, on est en train de découvrir doucement le personnage principal. Ça m'a donné le goût d'en savoir plus. Ça se lit, ma foi, assez bien. C'était aussi une première page assez petite. Mais bon, 2 en 2 qui restent dans ma pile à lire bien sagement. Allons-y pour Dans les coulisses du musée de Kate Atkinson. Je pense que c'est un roman historique. Première page terminée, puis là, je me demande si je vais mettre des livres de côté, parce qu'encore une fois, c'est intéressant. On assiste à la conception de la narratrice, donc la soirée où ses parents ont fait le cha-cha-cha, et on fait en sorte qu'elle existe. Donc, c'est ça la première page. Ça se lit, ma foi, très bien. J'ai eu beaucoup de plaisir, fluide, j'étais là. Donc, je m'attendais pas à ça, que j'en garde de 3 en 3. Est-ce que ce concept va être un fail total? Celui-là, par contre, j'ai peu d'espoir qu'il reste. Œil de chat de Margaret Atwood. J'ai lu quelques ouvrages de Margaret Atwood et c'est pas très concluant. En fait, j'ai lu La Servante écarlate et j'avais lu aussi... Comment il s'appelait ce livre-là? Je vais vous mettre la couverture. C'est pas pareil en anglais puis en français. Je l'avais terminé, mais je sais pas comment j'ai fait. Donc, la première page, c'est une protagoniste du nom... On n'a pas son nom, mais elle nous parle de son frère et de sa conception du temps. Je pensais que ça allait être plutôt lourd. Peut-être qu'au fur et à mesure, j'embarquerais moins. Mais pour le début, c'était quand même satisfaisant. Ça me donne pas nécessairement envie de le sortir de ma pile à lire. Ok, je m'attendais pas à ça. Sur la route de Tara de Maëv Binchy. Oh mon dieu, ok, là je lis, mais j'absorbe rien. On est au cinéma avec notre protagoniste qui est avec son flirt. Et là, elle lui raconte des anecdotes
semi-intéressante par rapport à sa naissance. Je vous dirais que pour l'instant, c'est celui qui m'a le moins accroché. Est-ce que je suis prête à le mettre dehors immédiatement? On va le mettre dans un peut-être. J'en ai lu 5. Je vais faire une petite pause de cerveau, puis on se reparle dans pas longtemps. Bon, on va continuer à voir si je fais du ménage avec mes livres ou non. Le livre que j'avais mis en peut-être sur la route de Tara, c'était un livre lorsqu'on avait fait un échange de cadeaux avec Signé Daphné. J'ai quand même le goût d'y donner une chance. Si j'ai à le DNF, je vais y donner plus qu'une page de chance. Donc, on va le retourner. J'ai des livres Le secret d'Emma Hart de Barbara Taylor Bradford. Et si je me trompe pas, c'est pas le tome 1. Puis là, je me suis toujours dit que j'allais avoir les autres tomes avant, puis que j'allais les lire et éventuellement me rendre à ce livre-là. Mais on va se dire la vérité, ça se passera pas. Si ça s'est pas passé avant aujourd'hui, ça se passera pas. Là, j'essaie de voir, c'est quel tome exactement. Ça n'a pas l'air évident, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas d'étoile. Je suis un peu confuse. Ça dit que c'est le volume 4. Donc, je ne lirai pas la première page. Si je veux lire cette série-là, je la louerai tout simplement. Donc, officiellement, premier DNF. C'est pas un DNF parce que je l'ai même pas commencé. Mais premier livre qui va vivre la purge. Et j'en ai un deuxième qui est Les héritières d'Emma Hart. Je ne sais toujours pas c'est quel tome, donc on va regarder. C'est le 5e tome, donc il passe à la purge avec le 4e. Les 2 prochains livres de ma pile sont des livres que j'ai moi-même achetés, donc ceux-là ne font pas partie d'une possible purge. Les fins heureuses de Simon Brousseau, je pense que c'était à un 12 août que je l'avais acheté. Puis Le dernier je t'aime de Daniel Aubrouillette, que je veux vraiment beaucoup lire puis que je lis jamais finalement. Mais ceux-là ne comptent pas, je lirai même pas le premier chapitre ou la première page. Je les garde et je vais les tenter pour vrai. Alors, prochain essai, Monsieur Enderby de Anthony Burgess. Je sais pas si on dit son nom comme ça. J'ai un feeling qui va partir. Testons, testons. Je viens de lire la première page et je vous avouerai que, l'écriture me plaît pas beaucoup. On a quand même un vocabulaire soutenu, beaucoup de mots que je n'ai jamais vus de ma vie. Et en une page, je n'ai pas compris ce qui se passait, là. Il y a des doigts à des places qui ne devraient pas. Je comprends pas, là. C'est un non-sens comme première page. Ça me donne pas vraiment envie d'en savoir plus. Donc, officiellement, je le mets à la porte. J'avais un autre, Mary Higgin Clark. Mon banc, il craque. La clinique du Dr H. Donc, allons voir si la première page va m'interpeller. Oh, je le garde. On parle d'un procès. C'est quelqu'un qui vient de gagner son procès. On voit un petit peu, là, elle vient de sortir, puis la famille est vraiment soulagée. Et juste la dernière ligne, on dirait qu'il va y avoir un accident, qu'elle va être victime d'un accident. Est-ce un accident? Donc, je le garde. J'ai beaucoup aimé la première page. Dissimulé de Marianne Curley. Celui-là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté, justement dans ma passe jeune adulte. Ça se peut que je sois plus du tout dans ces eaux-là. Donc, on va lire le premier chapitre, voir si ça résonne ou pas. Ce qui est intéressant avec le jeune adulte, c'est que ça se lit bien. Habituellement, c'est que je m'essouffle au fur et à mesure de la lecture. Mais comme première page, c'est assez intéressant. On rencontre rapidement Ebony qui semble avoir des particularités, des pouvoirs un peu spéciaux. Elle dit que sa vie a toujours été normale, mais tu sais, ces petites choses-là. Donc, je vais y laisser une chance. Je vais y laisser une chance. Parfois, tu as juste besoin de ça. Un petit jeune adulte entre deux lectures pour te redonner la flamme, pour donner du pep. K, le terrifiant et autres nouvelles insolites de L. Sprague de Camp.
Je pense que ça va être un DNF qui va vivre la purge. C'est comme une demi-page, la première page. Je vous dirais comme première demi-page, c'était quand même divertissant, là, vu que c'était pas une page complète. Oh, mon fils est réveillé, il va peut-être falloir que je parte. Je vais regarder la deuxième page rapidement. Oh, faut que j'aille. Mais je le garde. Alors, on continue. Pour vous, ça fait une seconde, mais pour moi, ça fait plusieurs jours. On va y aller avec Jean-Paul Dubois, le cas Schneider. On va voir la première page, si ça me parle. Il y a une page. Il y a l'air de ça. On y va. C'est comme un prologue qui est pas clair de ce qui se passe, très introspectif. Je me souviens de tout ce que j'ai fait, dit ou entendu, qu'est-ce qui fonctionne pas chez moi, je n'oublie rien. Sauf que lorsque je tourne pour le chapitre 1, je devrais être mort depuis le mardi 4 janvier 2011. Et pourtant, je suis là, chez moi, dans cette maison. Nous étions 5 dans la cabine, je suis le seul survivant. Un accident. Je suis pas certaine. Un gars qui sort du coma, une retraite spirituelle qui va le conduire à remettre toute son existence en question. Jusqu'au jour où, à la recherche d'un emploi, elle tombe sur la petite annonce qui va peut-être lui sauver la vie. Un roman plein de mélancolie. Vous savez quoi? Ça me tente pas. Je le DNF. Ben en fait, pas DNF, j'ai pas commencé. Ah oui, je l'ai commencé. Ah, je le sors de ma bibliothèque. Celui-là, d'un silence à l'autre de Micheline Duff, je crois l'avoir déjà lu. Je pense pas que c'est légitime de l'avoir dans ma pile de non-lus, mais j'ai sûrement fait ça parce que je voulais le relire. En fait, je sais plus si je l'ai lu ou non. Je vais le passer au test aussi. On verra. Vous savez quoi? Je viens de lire la première page, puis ça me tente pas tant que ça. Ça se passe dans les années 1930. Deux sœurs, Florence et Andréane, mettront chacune un fils au monde. Quelle famille n'a pas ses secrets bien gardés à l'abri des regards indiscrets? Je passe au suivant, même s'il est dédicacé, et je suis pas sûre que je l'ai lu, je m'en départis. Toujours de Micheline Duff, Clé de cœur. Celui-là, par contre, j'ai bien l'impression que je l'ai lu parce que la couleur est différente de l'autre. Il a l'air d'avoir du vécu. Mais est-ce que ça vaut la peine de le garder, tu sais? Puis est-ce que je veux vraiment le relire? Ça, c'est la question. Ah, je me souviens d'avoir lu ça. La première page, c'est la protagoniste qui attend incessamment l'appel d'un homme, puis elle parle de toutes les choses dont on attend dans la vie. Là, ici, ça dit que Paul Lacerte, pianiste de renom, entre dans sa vie, son univers bascule sur tous les plans. Vous savez quoi? Je l'ai déjà lu. Je n'ai pas d'attachement particulier à ce livre-là. J'ai lu la première page, puis je n'étais pas tant investie. Fait qu'on va s'en départir. On aime ça, le ménage. Bon. Par la suite, on a Outlander 6, qui est le dernier qui me reste à lire. Je pense que oui. Toujours une aussi grosse brique. Celui-là, je m'en départirai pas. Je l'ai acheté, mais ça risque d'être le dernier de la série que je lis parce que, à un moment donné, ça fait Ça fait du bien le ménage. Celui-là aussi, il a la couleur d'un livre que j'ai déjà lu. Je l'ai remis dans ma palle probablement parce que je voulais le relire. Je vais voir si ça me tente ou pas. Un roman historique là, de ce temps-ci, il faut que ça soit super bon, les romans historiques, parce que j'en ai lu en masse. D'ailleurs, probablement ce livre-là que j'ai déjà lu. La première page, c'est la protagoniste qui est en train de faire un feu. Bon, l'amour croisera sa route, on n'est pas surpris. Je vais-tu vraiment le relire? Non. Je l'envoie ailleurs. Ça fait du bien! Celui-là, c'était un échange avec Karine la bouquineuse. On avait apporté des livres, puis on avait choisi ceux qui pourraient nous tenter. Oh, il y a bien du monde, une liste de personnages.
historique, une liste de personnages légendaires. Guenièvre, Mordred, Morgane, Uther, Pendragon. C'est juste que j'aime vraiment le sujet d'Avalon. Vraiment beaucoup. Généalogie des royautés anglaises et écossaises. Oh. Des Stuarts d'Écosse. De la légende arthurienne. Donc, on a Héloïse qui est disparue, qui est la sœur jumelle de Fabrice. Et là, il y a un secret qui se demande si les policiers vont l'écouter. Ça, c'était le prologue. Je vais le garder. Je pense qu'avec les thématiques, je vais l'aimer. Donc, je vais lui donner une vraie chance. Avalon, c'est un point faible pour moi. Kristen Hanna, sur de lointains rivages. Elisabeth qui est mariée à Jack, son amour de jeunesse. Leur amour s'est peu à peu émoussé. Les enfants sont plus là pour donner l'illusion de la famille parfaite. Elle vit dans l'ombre de son mari. Puis Jack qui se laisse enivrer par le succès et sa jeune assistante. Juste dit de même, là, pas sûr ça va me tenter. On va regarder la première page. Alors, Meghan et Elisabeth veulent boire. En fait, Meghan aimerait ça qu'Elisabeth boive. Elisabeth, ça n'a pas l'air d'y tenter tant que ça. Ça se lit bien, mais avec ce que j'ai lu en quatrième de couverture, je pense pas que ça me tente un tel sujet. Donc, je passe au suivant. Celui-là, c'est ma mère qui me l'a donné, Le Géant Ferré, la 8e merveille du monde, de Bertrand Hébert et Pat Laprade. Je ferai pas l'exercice parce que je veux le lire, définitivement, donc je le garde. Small G de Patricia Highsmith, je savais pas c'était quoi. Puis lorsque j'ai fait mes recherches pour non, pas Midi Bleu, Emma Tapal, c'est un livre qui avait un petit peu de brun. Et en regardant la quatrième de couverture, je trouvais ça intéressant. On est dans la communauté gay. Probablement encore autour du sida. Ouais. Je risque d'être intéressée par ce livre-là. Oh wow, ok! La première page, Peter sort d'un cinéma puis il se fait attaquer sauvagement par 2 gars. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Je le garde, définitivement. The Unbecoming of Mara Dyer de Michelle Hodkin, qui était un cadeau de Max Booking, qui est en anglais. Je vais pas le mettre au test parce qu'il me semble qu'il y avait des thématiques très intéressantes. Peut-être une narration non fiable. Ok, donc il y a une lettre écrite par Mara qui dit que c'est pas son vrai nom, c'est un pseudonyme qu'on lui a demandé de prendre. Que c'est peut-être pas intelligent de nous dire. Une fille de 17 ans qui est responsable d'un meurtre. Donc si elle nous le dit, c'est parce qu'on n'est pas le prochain. Ça a commencé à l'anniversaire de Rachel. Je le garde, je trouve ça très intéressant, mais je voulais le garder dès le départ quand même. Lui donner au moins une vraie chance. Le dernier pour aujourd'hui, La maison du magicien de Mary Hooper. La première page du premier chapitre est pas très divertissante. On est dans le pré avec la protagoniste, puis elle cherche des affaires. Mais ce que ça dit à l'arrière, c'est que Lucie, elle va s'échapper de la tyrannie de son père. Elle va être engagée par Dr. D, un magicien et conseiller de Sa Majesté. Puis elle va être dépositaire d'un terrible secret. Il en va de la vie de la reine. Distillant savamment la magie et le danger, un roman particulièrement prenant à l'atmosphère envoûtante, ancré dans une période historique à la fois troublante et passionnante. Je vais laisser une meilleure chance. Je le garde. Fanfan d'Alexandre Jardin. C'était avant ma mère, décembre 97. J'avais lu l'autre d'Alexandre Jardin, Le Petit Sauvage. Alors, de première page, il parle des femmes et de la manière de les charmer, qu'au lieu de juste les basculer, il a essayé différentes techniques pour les faire flancher et les faire l'aimer.
Je suis pas sûre du ton, hein. Il y a des choses qui n'ont pas super bien vieilli. Est-ce que vraiment je vais vouloir le lire? Je pense pas. Je ne pense pas. Donc, je le passe au suivant. Picatou, cœur à tout de Jacqueline Lheureux. Heart, ça fait vraiment longtemps que j'ai ce livre-là. Il est dédicacé. Mais est-ce que je vais le lire un jour? Je pense pas. Pour vrai, là, je ne pense pas. Je sais même pas, je comprends pas trop c'est quoi. Récit, c'est-tu une histoire? Ça a-tu rapport aux cartes? Dans 17 récits s'entremêlent le réel et l'imaginaire, une série de personnages colorés et tendres, truculents parfois, d'une petite ville de la Haute-Gatineau où l'auteur a passé son enfance. Fait que la première page, ça parle de sa grand-mère qui était vraiment bonne aux cartes. Puis c'est pas mal ça. Non, je pense. Le livre d'Aqua, Attila de Vanessa Lacroix-Langlois. Ça, c'est un livre qu'un de mes amis m'a donné pour le 12 août parce qu'il voulait l'encourager elle et il sait que moi, je lis. C'est ça, hein? On va voir, sinon, je vais passer au suivant. J'aime pas bien l'écriture. Puis là, on parle d'une élue. Non, quelque chose d'horrible qui s'est passé en 62, le peuple n'oubliera pas. Puis là, on embarque sur l'élu. Non, je passe. J.M.G. Le Clésio, Cœur brûle et autres romances. Bon, la première page, on nous présente un tas de personnages. Au suivant. Le Dalai Lama, cheminée vers l'éveil. Il y a eu des trucs pas nice à propos du Dalai Lama. Et même si, en théorie, je pourrais trouver ça intéressant, je ne donnerai pas plus de tribune à cet homme, donc je passe. Donc, ceux-là sont les tomes 2 et 3 que je veux lire. Les héritiers du Briacan. Je sais pas pourquoi je niaise, j'ai tellement aimé le premier tome. Mais c'est sûr que je les garde, je les ai achetés, je les trouve magnifiquement beaux. Donc, je les garde. Puis, je lirai pas la première page parce que même que je vais les lire pour vrai. Là, vu que je fais un bon ménage, ça pourrait peut-être être cette année. Ça pourrait. 365 jours. Ça appartenait à Sylvain. Sylvain m'a dit que je pouvais donner au suivant. Je pense pas que je vais les lire pour vrai. Puis en plus, j'ai vu la vidéo de Sylvain puis qui m'a tout spoilé. Mais en même temps, comme je suis pas quelqu'un à spoileuse, donc c'est pas grave. C'est moi qui ai décidé d'écouter sa vidéo. Sauf que je sais tout ce qui va se passer. Et la grosse révélation de la fin. Donc, je ne lirai pas la première page. Oh mon Dieu, il a même souligné. Oh oui, c'est vrai, il y avait ses commentaires à l'intérieur. La prochaine personne qui va les avoir va avoir les commentaires de Sylvain. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Ah, ici, qu'est-ce que ça dit? Oh mon Dieu. Sylvain, exposition. Je sais pas, mais il est pas facile à lire. Ok, je passe au suivant, la trilogie 365 jours de Blanka Lipinska. Carolina Reaper de Morgan Montoriol. C'est ma mère qui me l'a donné, c'est un thriller. Je ne le donnerai pas, mais je vais regarder la première page, voir de quoi ça a l'air. Oh, donc on est dans un endroit religieux. Ça va être intéressant. Là, c'est ça, on parlait du prêtre Elliot. Je suis pas trop fan de l'écriture. En tout cas, on verra plus loin là, parce que c'est un trailer, donc ça risque d'être au fur et à mesure que ce soit plus intéressant. Mais puis c'est comme pas passé grand-chose dans cette page-là. Mais je le garde. Le sabotage amoureux d'Amélie Nothomb. J'en ai lu quelques-uns. Je suis-tu en train de lire une enfant qui se masturbe à 7 ans? Je suis pas bien. J'ai pas aimé ça. Ni Dève ni Dada d'Amélie Nothomb. J'ai jamais su s'il fallait dire Amélie Nothomb ou Amélie Nothomb, mais Karine Minier a dit Amélie Nothomb, puis je suis sûre qu'elle sait plus que moi. Alors, elle veut apprendre le japonais en enseignant le français. Puis, elle appelle quelqu'un pour des rendez-vous, pour donner des cours de français. Et c'est ça.
ça risque d'être plus intéressant que l'autre. Tant que c'est pas une jeune fille qui se masturbe, ça va. On est rendu avec Mademoiselle Samedi Soir de Heather O'Neill que j'ai acheté il y a quelques années pour un 12 ou un 100 du livre. J'ai dans l'intention de le lire, j'ai entendu des bonnes critiques. Je pense même que je l'avais commencé en audio, puis je sais pas ce qui s'est passé. Donc je vais regarder la première page juste pour... J'ai tout le temps envie de dire le premier chapitre. La première page, juste pour le plaisir, mais je vais le garder. Il est même dédicacé. Voilà. Il m'a fait un gros cœur. Quand même une première page assez choc. Donc, le ou la protagoniste est devant, sur la rue Sainte-Catherine, devant les bars de danseuses. Puis là, il y a des discussions sur le fait que plein de gens débarquent dans cette rue-là pour aller voir les danseuses et qu'on peut faire un peu n'importe quoi à ces femmes québécoises-là. Ça m'a donné vraiment envie de lire. S'il y a quelqu'un qui a envie de faire un body read dessus, là, je pense que ça m'encouragerait. Fait que je le garde, c'est sûr. On est rendu à seulement une étagère. Il m'en reste plus gros. La rose retrouvée de Cedar Oscan. Celui-là, je pense que je l'avais pris une fois que la bibliothèque de Gatineau libérait des livres. Donc, je vais regarder la première page, puis je vais statuer. Ouais. Le prologue, c'était ça. C'était la première page. C'est comme très religieux. On parle d'Artémis, on parle de religion. Je suis pas vendue. Je passe au suivant. Chanson sans parole, Dan Packer. Ah, lui aussi libéré par la bibliothèque de Gatineau. Prologue 1976. Ça dit pas grand-chose. Lorsque l'une tente de se suicider, tout bascule. Un drame. Ouf. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Mon Afrique, notre Afrique de Lucie Pagé. Je vais lire la première page, mais je vais les garder. Je vais juste lire cette première page-là, parce que celui-là, c'est la suite. Mais ça, c'est juste parce que c'est gros puis il me faut un petit peu de motivation. J'avais lu un ouvrage de Lucie Pagé, j'avais aimé. Ah ouais, ça a l'air bon. Elle dit qu'en 1990, elle est partie 5 semaines en Afrique du Sud pour faire une émission. Puis, elle est restée 5 semaines, c'est quand même long. 35 de dos exactement, sans son fils de 4 ans, son fils Léandre. Ah, j'ai aimé ça. Je vais continuer et définitivement, je vais garder la suite. Il me reste juste une étagère à lire. Donc ça, c'est une trilogie. Je vais lire le premier. Je pense que c'est lui. Triskelion, la marque de feu de Will Peterson. Je pense que c'est le premier, ça. Non? Non, ça c'est le premier. Un village désert, la chaleur étouffante de l'été, des habitants qui se livrent à des rites macabres et un mystérieux symbole omniprésent qui cache un lourd secret. Bienvenue à Triskelion. Ça a l'air intéressant. Je vais peut-être le garder. Enterrer les corps, les secrets, la vérité. La première page, c'est pas grand-chose. C'est une jeune fille qui regarde une bestiole qui essaie de sortir de là où elle est prise. Puis en même temps, il y a sa mère qui est en train de tout récurer. Puis là, Rachel veut parler, mais sa mère a dit non. Puis là, ça s'arrête là. Donc, je vais laisser une vraie chance. Surprenant, mais voilà. C'est parce que j'aimais beaucoup celui-là. C'est ma couleur préférée, l'argent, mais le gris. Donc, même si on peut penser que c'est le mauve, mais j'aime beaucoup le mauve, hein, parce que ma chaîne est mauve. Mais bon, voilà. Je garde. Oh, je vais le mettre à l'endroit. 1, 2, 3. Sortilège d'Aprilyn Pike. J'avais lu le premier, elle, puis j'avais mieux aimé que je pensais, mais ah, c'est ça, hein? J'ai commencé le deuxième tome, puis je l'ai arrêté. Fait que je vais l'abandonner officiellement avec mon signet parce que je l'ai jamais repris, puis je pense que c'était le fun, mais sans plus. Le monde inverti de Christopher Priest. Allons voir, allons voir. Alors, la première page, on
né dans un univers science-fiction et le protagoniste va être un apprenti très bientôt. Donc, son père fait partie de la guilde et j'imagine que lui aussi va y entrer. J'aime bien l'écriture, je trouve ça quand même intéressant, donc je vais donner une meilleure chance, une plus grande chance à ce livre-là. Petite Mort à Venise de Francine Ruel. Ça aussi, c'est ma mère qui me l'avait offert. 2018. Toujours pas lu. Je pense que je vais le garder, mais je vais lire la première page pour voir. Donc, première page, c'est une femme qui est assise à un abribus. Elle vient de sortir de l'hôpital, puis ça n'a pas l'air d'aller. Donc, on n'en sait pas plus pour le moment. Mais qu'est-ce que ça dit? C'est que c'est trois femmes qui vont avoir un tournant dans leur vie. Elles vont s'échapper ensemble vers la Sérénissime. Ville flottante, mystérieuse et fragile qui se désagrège petit à petit, mais qui, malgré son âge, conserve toute sa splendeur. Ça se peut que l'aspect voyage me dérange, mais je vais y donner une véritable chance. Et voici les clowns de J.M. Simmel. Pas grand chance qui reste, on s'entend. Première page, c'est un spectacle de clowns. Massacre dans un cirque à Hambourg. Deux clowns, une mitraillette au poing, tirent sur une foule sans défense. Thriller d'anticipation scientifique, polar, roman d'espionnage et de politique fiction. Je pense que c'est juste vraiment pas pour moi, mais ça pourrait être intéressant pour quelqu'un d'autre. Je le passe à quelqu'un d'autre. Celui-là, c'est un cadeau d'Emash. D'ailleurs, je viens de voir que son petit print From the Library of Emash, lectrice, il faudrait que je le lise. Là, je vais le lire cette année. D'ailleurs, un petit ménage ici, ça me permet de voir ce que j'ai. Je vais lire la première page, mais je regarde pour y donner une vraie chance. Ça commence, rough. Le bébé est mort. Wow! Quelle première page! Une scène de crime, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Le bébé est mort, semble avoir une petite un petit peu plus vieille. Elle qui est encore en vie là, lorsque les secours arrivent. Là, on nous explique la scène de crime. Je m'attendais pas à ça, mais je veux lire ça. Je veux lire ça. Un cabinet d'avocats. Piège de la dépendance mutuelle. Wow! OK. Oh, joli! Le 2 février 2007. Maps, puis je mettais une clé de sol au lieu du S dans le temps. Je l'ai peut-être déjà lu, je sais plus. Je vais regarder, mais je risque pas de le garder. Ça me tombe plus vraiment. Nicholas Sparks. Veuve à 25 ans. OK. Quand même plus intéressant que je pensais. Donc, on suit une femme qui a perdu son mari depuis 40 jours. Elle est veuve à 25 ans. Elle nous explique un petit peu là, comment elle est depuis. Avant de mourir, le mari de Julie lui a laissé 2 cadeaux. Un chiot et la promesse qu'il veillerait toujours sur elle. 4 ans ont passé, le chiot est devenu un impressionnant Danois et Julie a surmonté sa peine. Elle se sent prête à refaire sa vie, son cœur balance entre 2 hommes. Au lieu de cela, elle se découvre harcelée par un psychopathe. Ça va peut-être être meilleur que je pensais, mon Dieu. Ok, je vais le garder. Mourir de Whitney Saint-Onge B, celui-là, c'est sûr que je veux le lire. Je l'ai acheté l'année passée, récemment en tout cas. Ouais, l'année passée. Ok, donc on suit Marine et là, il y a de la fumée dans leur 4,5. Donc, elle cherche son père. Et là, on a un petit historique là, de d'où est-ce qu'elle habite. Ils sont seuls. Sa mère n'est pas là. Puis là, j'imagine qu'elle va essayer de sauver son père ou sauver. Je sais pas trop. Intéressant. Mais j'ai hâte d'en savoir plus, définitivement. À propos de ce livre-là, je l'ai acheté pas pour rien. Celui-là aussi, c'était un cadeau offert par ma mère, donc je vais donner une vraie chance. C'est une autrice de la région de l'Outaouais, Marie-Françoise Taggart, Élisabethville. Je vais lire la première page pour le fun. Je vais revenir plus tard, l'enfant est réveillé. Bon, j'étais rendue là. Ouais, je suis pas vendue. Dans la première page du prologue,
le protagoniste Mike est en train de faire un jardin, de piocher la terre. Puis c'est pas mal ça. Puis il y avait comme une page avant qui parlait d'une ville fantastique, une île improbable. Puis là, ça digressait pas mal. Je vais le garder parce que c'est un cadeau, mais je sais pas si ça va être si fructueux que ça. Je vais lui donner une vraie chance, mais je suis pas pressée. Agaguk que j'ai lu possiblement en secondaire 2-3 d'Yves Thériault que je vais lire prochainement. Je l'ai acheté pour le lire. Il y avait un petit aspect de nostalgie. Je vais lire la première page, mais je vais le garder. Donc, on suit Agaguk, là, pour l'instant, qui se promène, qui va chasser dans sa petite vie et tout. Ça termine assez intense, hein, la première page avec le fait qu'il a tué 6 renards. Donc, je le garde. Les Mardis de Béatrice de Francine Touga. Je sais pas si je l'ai déjà lu. Allons voir la première page. Le Shylock. On connaît pas grand-chose. Comment je l'appelais? Les Mardis de Béatrice, c'est tout ça? J'ai dit tantôt. Les Mardis de Béatrice. Pour l'instant, c'est les pensées de la protagoniste par rapport aux chicanes, aux querelles. Puis c'est pas mal ça, les convictions. Qu'avant, elle en avait beaucoup, puis là, moins. Je trouve ça intéressant, je vais le garder. De Michel Tremblay, j'ai le cahier bleu. Pour l'instant, il y a... On parle beaucoup d'une table, puis par la suite d'un cahier qu'on vient de terminer et qu'on va commencer le cahier bleu. Je vais le garder. J'étais vraiment pas sûre, mais je vais le garder. Un printemps à Nigel de Jean-Louis Trudel, lui aussi dédicacé. Possiblement que je l'ai déjà lu. C'est écrit gros, fait que c'est quand même jeunesse. Jeunesse pop. C'est ça qui s'est marqué en arrière. On rencontre la famille Madio. On parle un petit peu des voisins, du nouveau membre de la famille, d'un chien. Pour l'instant, c'était quand même assez intéressant. Je vais le garder pour le relire et voir éventuellement. Il m'en reste 4. Attraction terrestre d'Hélène Vachon. Je sais pas si... Ok. On passe à autre chose, là, mais la première page, c'est pas le fun. Là. Sous l'effet du contentement, la face de l'homo sapiens commun se transforme. Jusque-là paisible, les pauciers se réveillent, petits et grands zygomatiques se tendent, leur biculaire des lèvres se contractent, tandis que le Rhizorius de Santorini retrousse les commissures, tissu contractile par excellence. What the fuck? Mais là, ici, on dirait qu'à la 3e page, on revient dans le présent. Là. Je me présente, je suis un homme, j'ai 46 ans. Pour ceux qui jugeraient cette description un peu sommaire, j'ajouterais ceci, mais tout juste, car je n'aime pas parler de moi. Je suis de taille moyenne et de matière grasse, je voyage peu, de préférence à pied, et j'ai cœur bruyant, et ça continue. Il me semble que c'est ça. Il y en a un qui est fils de médecin, l'autre, il est croque-mort. Puis il y a quelque chose qui va se passer. La rencontre est inévitable. Je suis pas sûre, je passe. La Dame de Blackingham de Brenda Van Trees. Je suis pas dans le mood pour l'historique ces derniers temps, là. Angleterre, 1379. L'écriture est intéressante. On suit le protagoniste John Wycliffe qui vient de terminer d'écrire quelque chose. Puis là, on digresse un petit peu là-dessus. Une femme fière et combative devra choisir entre son amour pour un homme et son amour pour ses fils. Un roman magistral et envoûtant sur l'amour, l'art, les passions humaines, mais aussi une réflexion captivante sur l'histoire et sur la religion. Et vous savez quoi? Je vais le garder. Celui-là, je l'avais gardé lorsque j'ai lu pas mal de trucs sur la Deuxième Guerre mondiale. Il est de retour de Timur Vermes. Mais est-ce que ça me tente encore aujourd'hui? Intéressant, hein, parce qu'on est dans la tête d'Hitler en 2011, 66 ans après sa disparition. C'est une uchronie. La première page, c'est Hitler, j'imagine, parce qu'on ça le mentionne pas, qui dit qu'il avait été clair que c'était de tout brûler
puis qu'il faut que les ordres soient vraiment très clairs et répétés pour que le simple soldat comprenne bien. Je vais le garder, Dernier ouvrage, L'île des morts de Roger Zelazny. Ok, ben la première page, c'est une digression sur les plages de la baie de Tokyo, tout simplement. 32e siècle, on est dans le futur. Francis Sandow est le doyen de l'humanité, le seul homme en vie à avoir connu le 20e siècle. Il est aussi l'une des 100 plus grosses fortunes de la galaxie et l'un des 26 noms, l'avatar d'un dieu ancien, Shimbo de l'arbre noir. Il est un démiurge, un faiseur de monde. Aujourd'hui, il vit sur Terre libre, un des univers qu'il a créé, mais sa retraite est troublée par un mystérieux inconnu qui possède le pouvoir de ressusciter tous ceux que Sandow a connus au cours des siècles. Oh, vous savez quoi? Ça me tente pas. Et c'est ainsi que se termine ma vidéo de la purge. J'ai fait du bon ménage. Il reste à peine 2 étagères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, plus les quelques-uns de Emma Stappal, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Est-ce que j'en ai ici? 47. 47 livres. On était quoi? À genre 75 au départ? J'ai fait un bon ménage et ça fait du bien. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.